Bienvenue dans Où est le beau, le podcast qui depuis 2019 explore comment notre conscience écologique transforme notre regard sur le beau et comment le beau en retour peut nous émerveiller à une autre manière d'habiter le monde. Moi c'est Hélène et ici tu es au bon endroit si tu sens que le monde change et que toi aussi tu veux t'ajuster mais sans sacrifier ta sensibilité ni ton amour des belles choses. J'ai une nouvelle à te partager. Désormais, chaque année, je rends accessible à toutes et tous 5 voice notes issus de l'abonnement payant. Des épisodes un peu à part, plus libres, plus bruts, dans lesquels je partage sans filtre comment je retourne créativement le chaos. Car de tous les arts, je crois que c'est l'art de vivre qui est le plus important pour moi. Et aujourd'hui, il faut le réinventer, sans renier l'héritage des générations précédentes, mais avec clairvoyance sur ce qu'il est temps de transformer. Et dans le Social Club, je documente justement cette quête d'un art de vivre aligné, soutenable, où le beau est replacé dans ses valences les plus hautes. Je parle de mes choix du quotidien, de ce que je garde, de ce que je laisse, de ce que je tords, de ce que je réinvente. Je sais que beaucoup d'esthètes et de passionnés de design ou d'architecture veulent faire autrement, mais ne savent pas toujours où poser le pied. Alors ces voice notes, c'est un peu de lumière sur le chemin. Avec un abonnement à 5 € par mois, même pas le prix d'un apéro, tu accèdes à plus de 40 épisodes déjà en ligne et chaque mois, je te partage 2 à 3 nouveaux épisodes. Et en plus de ça, tu as accès à 2 newsletters premium, l'une sur le beau et l'autre sur le bon. Et tout ça pour augmenter ton capital créatif et te nourrir autrement. Les épisodes du Social Club sont faciles à repérer dans le flux. Ils ont une petite clé et une vignette violette. Alors si tu veux goûter à ce monde parallèle et nous rejoindre dans le Social Club, le lien Substract figure dans les notes de cet épisode. Je te souhaite une très bonne écoute. Alors ici, le retour des petites voice notes exclusives. Je pensais que j'allais avoir plus de temps pour partager pas mal de choses ici et vraiment je m'en excuse, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais le projet là sur lequel je travaille, dont je vais vous parler bientôt, qui ouvre ses portes là en novembre, de novembre à décembre à Paris, me prend beaucoup d'espace, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais je réfléchis aussi à vous réserver, pour celles et ceux qui sont sur cette communauté exclusive, quelques petites choses à vivre pour celles et ceux qui seront à Paris justement pendant ce projet. Donc voilà, il y aura la petite compensation, on va dire, qui aura lieu à ce moment-là. Juste en fait, cette voice note pour partager 2 choses que je constate qui, moi, m'ont pas mal touchée. Alors la première, elle est plutôt positive, c'est que j'ai vraiment la sensation que ce qui se passe aujourd'hui, dans ce moment qu'on vit, qui est très compliqué, qui exacerbe beaucoup de choses, en tout cas est grand et fort, et il y a une épaisseur qui est là et qui, comme si c'était quelque chose qui avait été planté, qui est en train de germer en fait en nous. Et cette nouvelle génération d'esthètes, peut-être que nous sommes, si vous écoutez ce podcast, c'est sûrement que aussi cet appel du beau qui a touché beaucoup de monde ces dernières années, vous faites partie de cette tribu quelque part, ou de cet élan un peu collectif qui est là, et finalement il n'y aura pas, j'ai l'impression, de retour en arrière. Je parle avec énormément de personnes et là la vie a fait que j'ai rencontré beaucoup de gens aussi que je vois changer et qui me témoignent vraiment à quel point ces derniers temps ils ont changé. Et ils ont comme une espèce de sagesse un peu qui a émergé. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas, voilà, c'est ça, je me dis que c'est vraiment chouette et qu'il faut aussi parce que parfois on a l'impression qu'on est tout seul, qu'on est un peu, seul à se poser ces questions, seul à avoir envie que ce beau s'exerce vraiment dans nos vies autrement. Et je crois qu'au contraire, on peut vraiment être rassuré, se faire confiance, parce qu'en réalité, on est plein. Et ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est que je prends la mesure de l'ampleur, en réalité, de ces élans à la fois un peu de prise de conscience qui peuvent faire mal, et en même temps, une espèce de sagesse. Je sais pas si c'est la sagesse du beau qui nous traverse, vous voyez, mais il y a un truc un peu comme ça. Et ça me rassure. Donc ça, c'est la première chose que je vais partager, c'est l'ampleur. On est vraiment très nombreuses et nombreux. C'est juste qu'on est un peu éparpillés et que voilà, on est en train, je pense, chacune et chacun, d'avoir envie d'une manière ou d'une autre. Et à mon avis, on doit tous suivre un petit peu ce qu'on ressent, mais de se rencontrer, d'échanger, de faire projet. Et peut-être que justement ces nouvelles richesses qui vont partir de ces endroits en nous qui sont vraiment des endroits de oui, ça on y croit fort, au service du beau, au service du vivant, ça va être très puissant. Donc je pense que peut-être d'extérieur il y a ce chaos, mais ce chaos est vraiment créatif à mon sens. Et voilà, on est peut-être, c'est un peu l'épreuve de la confiance là, et de l'humilité, de tout ça. Donc c'est vraiment pas facile.
facile, je crois, la période qu'on traverse, et en même temps, c'est très très riche d'autres choses et des choses que peut-être on n'attendait pas. Donc voilà, ça c'est mon premier petit partage, et mon deuxième, et je crois que j'en ferai aussi une voice normale en fait, accessible à tout le monde, parce que je crois que c'est un sujet qu'il faudra aborder. Mais en réalité, dans ce cheminement de l'étendue en fait du nombre de personnes qui sont touchées par ça, ce que je vois aussi et qui m'affecte, je sais pas trop comment mettre des mots encore trop là-dessus, mais c'est le fait que parfois, quand on en est au tout début de ces prises de conscience, on est très très excité par ce qui pourrait justement aller dans le bon sens, dans la bonne direction. On est en quête, on lit beaucoup, on est complètement galvanisé, on est un peu comme un buvard avec ça va à 1000 à l'heure. Enfin voilà, je me rappelle très très bien moi de ces sensations-là que j'avais. C'était peut-être après en fait l'épisode avec François Champsor. Et en même temps, j'étais fragile parce que j'avais pas, je pense, suffisamment de discernement pour être en mesure moi-même toute seule de juger et d'être en capacité de faire les bons choix et de me dire cette information ou cette personne ou cette vision des choses ou ce qui est partagé là, cet article, ce podcast, n'importe quoi. J'étais pas trop en mesure de juger si dans l'échelle de ce cap que moi j'avais envie d'embrasser, si c'était vraiment bien ou s'il y avait quelque chose qui était quand même en dissonance et qui faisait que finalement non, du coup c'était pas aligné quoi. Et ça, je trouve que ça touche beaucoup beaucoup de marques aujourd'hui et beaucoup de personnes qui ont envie de faire mieux et qui en fait se précipitent avec un peu les premières solutions qu'elles trouvent en disant c'est bon, alors là il y a ça ou là il y a cette alternative là, et qui vont pas vraiment challenger la profondeur du truc, et qui du coup ne se rendent pas compte que finalement ce sont des petits pansements finalement, et que c'est pas vraiment des choses qui en profondeur vont participer à ce changement un peu de vision, de positionnement, de lunettes qu'on appelle un petit peu. Et donc après, on peut aussi, je vois pas mal de personnes qui s'engouffrent dans ces solutions un peu faciles, les premières qu'on trouve quand on est un peu sur ce chemin de trouver des alternatives. Et souvent, ces personnes, rapidement après, se rendent compte que finalement, c'était un peu superficiel, ou c'était un peu des paillettes, ou c'était pas vraiment, il n'y a pas la profondeur qu'elles attendent et qu'elles recherchent aujourd'hui. Et donc, boum, grosse déception. Et là, on retombe dans quelque chose qui est, je suis pas bien, en tout cas des sensations qui peuvent nous plomber un petit peu, et qui sont où on se dit purée, mais en fait, c'est partout pareil, ou c'est la catastrophe générale, ou machin. Et c'est là où je crois que le travail un peu commence sur nous, en tout cas, et sur la confiance qu'on a dans cette nouvelle manière de vivre et d'être esthète aujourd'hui. Et c'est, je crois, à partir vraiment d'ici, de ce pic de ah oui, mais en fait, non, c'est pas les toutes premières solutions toutes faites qu'on nous met sur un plateau qui sont véritablement les bonnes. En fait, c'est beaucoup plus systémique que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus différencié et divers que ça, vraisemblablement. Juste, en fait, en tout cas, vous partagez que moi, je suis passée par là, et que je vois aussi pas mal de personnes autour de moi qui ont vécu ça. Et j'ai la sensation que ces prises de conscience peuvent être violentes finalement, et peuvent vraiment entamer notre morale, se dire mais en fait c'est vraiment la cata, ou c'est le chaos total, ou oh là là mais on va jamais, c'est un puits sans fond, on va jamais s'en sortir, etc. Ce que moi je peux partager, c'est qu'il y a une espèce de sagesse qui a surgi de celles et ceux qui ont traversé cette période-là, et qui, moi, m'inspirent parce qu'ils en sont sortis. C'est vraiment des personnes qui ont pu, et je crois qu'on peut s'inspirer de ça, prendre vraiment du recul, faire un espèce de zoom out et mettre un peu le focus sur ce qui est vraiment important pour pas s'éparpiller et avoir les idées claires quand justement ces moments-là où on a l'impression que c'est foutu sont peut-être des invitations à nous recentrer sur ce qui est, par où on veut vraiment commencer et qu'est-ce qui est vraiment important pour nous dans notre vie de changer. Je sais pas, moi, par exemple, si vous êtes un archi et que vous comprenez à quel point vraiment quand vous prescrivez des matériaux que vous n'arrivez pas à prescrire les bons, qu'en fait à chaque fois vous faites retoper que les porteurs de projets, les clients, que personne comprend, et que vous ça vous plombe, et que vous avez découvert que finalement tel ou tel prestat qui vous avait dit c'est telle promesse, ou c'est carbone je sais pas quoi, zéro ou positif, ou que ça c'est pas toxique alors qu'en fait si, ou alors que quelqu'un qui vous a dit qu'en fait ça c'était je sais pas vraiment
hyper clean et que vous êtes aperçu parce que vous avez lu dans un magazine un référentiel et vous êtes aperçu qu'en fait il était ranké hyper mal, donc que finalement c'était des belles paroles mais que non, ça suffit pas. C'est peut-être décider de prendre les sujets les uns après les autres et de se mettre aussi en lien avec d'autres personnes qui peut-être sont déjà passées par là en fait. Et prendre voilà un sujet, je sais pas, là je discutais avec une architecte d'intérieur qui a décidé de prendre le sujet par exemple du textile parce que elle c'est aussi quelque chose, elle a envie de commencer vraiment à avoir des impacts positifs et d'arrêter de nourrir vraiment son discernement, d'avoir une expertise sur le sujet, etc. Et donc bah voilà, il y a un renoncement qui est fait sur une partie et il y a un approfondissement qui est fait sur les autres parties. Et ça peut-être que, enfin en tout cas je l'ai noté dans les moyens qu'ont trouvé les personnes qui se sont sorties de ces phases un peu de oulala mais au secours, c'est qu'à un moment donné ils ont resserré les voiles, ils se sont concentrés sur quelque chose et ce quelque chose parce que justement ils ont nourri l'énergie de trouver des alternatives, de se documenter, de s'informer, de faire circuler un peu les bonnes infos, de rencontrer les bonnes personnes, etc. Bah après ça muscle une capacité à faire un peu la même chose dans d'autres, dans le truc d'à côté, puis d'à côté, puis d'à côté. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'initier ce grand recensement du beau, c'est que je crois qu'aujourd'hui on est amené à créer ce collectif et à collectivement faire circuler toutes ces découvertes qui découlent vraiment de nos envies profondes d'authenticité, d'intégrité dans notre métier ou dans ce qu'on fait dans notre vie, etc. Donc c'est comme si c'était un peu un mal pour un bien, là j'ai la sensation, et rien n'est figé finalement, et c'est à nous aussi de reprendre cette capacité et cette responsabilité de ok bon bah voilà il y a ça et ça et ça, c'est à l'extérieur de nous, mais nous comment on réagit là-dedans et comment est-ce qu'en fait on honore un peu ce challenge que la vie nous propose de vivre quoi. Et donc voilà, c'est pour vous partager le fait que il y a pas de enfin j'ai la sensation quand même que quand on voit les choses plus ouvertes, sans résultat, sans trop se foutre la pression, eh bien, on arrive à trouver de nouvelles idées pour justement se reconnecter avec bah voilà, notre amour pour le beau, notre élan qui a envie d'être un peu sans compromission. Et malgré voilà tout le contexte et toute la navigation comme ça, un peu avec panache qu'il va falloir avoir jusqu'à arriver à ce qu'on aimerait vraiment voir advenir. Donc voilà ce petit partage et je pense que je nourrirai une autre voice là-dessus parce que je vois vraiment qu'il y a pas mal de gens qui sont complètement démoralisés quand ils découvrent que c'est beaucoup plus compliqué que ça, de trouver ces bonnes directions parce qu'en fait elles n'existent pas encore. Tout ça, c'est à nous de le créer finalement quelque part et c'est à la fois pas une bonne nouvelle et une bonne nouvelle. Donc voilà, mais on va partager ici et vraiment ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire énormément avec Où est le beau désormais, c'est de participer à ces élans collectifs de mise en circulation pour amplifier les merveilleuses idées et les élans de beaucoup de gens en fait qui là se mettent vraiment à l'œuvre, qui font des trucs complètement géniaux, enfin vraiment, et c'est ça moi qui me met un beau moqueur de dingue et qui me donne l'envie de continuer malgré ce chaos qui est là et qui existe et que je nie pas hein, quand je vous dis que pour moi il y a quelque chose qui est créatif dans le chaos, je nie pas la dureté de ce qu'on vit et de ce qu'on est de ce que certaines personnes vivent aujourd'hui. Ça c'est clair que c'est, mais c'est juste un partage de ce que d'une fenêtre, en tout cas d'une petite porte qu'on peut ouvrir et que peut-être certaines et certaines auront envie d'ouvrir si ça résonne pour eux. Je vous embrasse et à très très vite.